De fil en soi, un collectif de professionnels propose d'accompagner les parents, enfin surtout les mamans, à créer un lien précocement avant la naissance de l'enfant. De fil en soi est présidé par Carole Nicolas, vous êtes psychologue, et c'est un collectif qui vient d'organiser un atelier sur le chant prénatal. Alors, on va aller voir ce que ça donne, le chant prénatal, avant d'en parler. Regardez. On choisit la voyelle A, qui est une voyelle qui permet un maximum d'ouverture. Nous ne sommes pas dans un cours de chant, mais dans un cours de préparation à l'accouchement. Ici, les mamans viennent se détendre avant l'arrivée de leur bébé. Beaucoup de sensations intérieures, mais pas de douleur du tout. Vraiment. Beaucoup d'émotions, et j'en ai les larmes aux yeux d'ailleurs. Pour les aider, une méthode simple et concrète qui repose sur l'émission d'un son précis et soutenu, la vibration sonore. Ces sons-là permettent non seulement de gérer le stress et d'être aussi tout le temps dans la relation. C'est-à-dire être en soi, dans son corps, dans sa voix, et être dans la relation avec le bébé. Durant 5 séances, ces mamans vont donc chanter leurs contractions, comme Laetitia qui souhaite accoucher chez elle et sans péridurale. J'ai besoin de savoir comment que je vais gérer la douleur. Et les cours, ils m'aident beaucoup parce qu'en fait, ils montrent que mon propre corps il est suffisant pour gérer la douleur. Ou comme Gwenola, enceinte de 7 mois et demi. Je pense que ça aide vraiment pour soulager la contraction et de ce son qui va diffuser et peut-être, oui, en effet, faire que les contractions seront moins douloureuses. Pas besoin de savoir chanter pour utiliser cette méthode. Le chant prénatal s'adresse à toutes les mamans. Ça va vous intéresser, Fanny, puisque vous venez d'avoir un petit bébé qui est d'ailleurs dans la loge, qui a 5 mois. Et comme beaucoup de mamans, vous regrettez de ne pas avoir connu De fil en soi, qui existe pourtant depuis 10 ans, qui organise de nombreux ateliers comme celui-ci, mais pas seulement. Mais en parlant du chant prénatal, c'est une discipline qui est reconnue par l'Académie des sciences. J'ai lu, c'est une ramification de la psychophonie. Alors ce chant prénatal favorise peut-être de nouveaux ténors une fois qu'ils sont nés, mais c'est une relation intense entre le bébé et la maman, et le papa aussi qui peut le faire. Potentiellement, ils sont invités, bien sûr. Donc c'est vrai que le chant prénatal, on peut le voir d'abord sur la maman, le bien-être de la maman, qui du coup est directement relié vers le bébé. Donc il faut savoir que quand on chante, on sécrète des endorphines, on sécrète aussi de l'ocytocine, ce sont des hormones. Du bonheur. Voilà, exactement, du bonheur, de l'amour, de la détente. Donc bien évidemment que la maman en bénéficie, mais le bébé aussi, c'est-à-dire qu'il le reçoit par le cordon ombilical. Et puis, il faut savoir que le bébé, quand la maman chante, est aussi massé par le liquide amniotique qui est en vibration sonore. Et ça lui permet d'avoir une première expérience sensorielle du chant, pas forcément auditive, puisque l'oreille est mature vers 4 mois de grossesse, 4 mois et demi, pas avant, mais on peut commencer à chanter très tôt. Et cette expérience kinesthésique du chant, donc ce massage de la peau du bébé très très précoce, va générer chez lui une trace, une sorte de mémoire qui dira que quand la maman chante, on est bien. Et plus tard, il entend la maman chanter, puisque son oreille est mature. Donc, il peut entendre la maman chanter de l'intérieur, avec toute la résonance du son sur la colonne de la maman, dans le ventre, avec le liquide, etc. Et aussi externe, puisque le son lui revient par l'extérieur. Ouais. Donc, c'est un vrai bain sonore que reçoit le bébé. Un massage. Et c'est vraiment très contenant, très rassurant. Et surtout, ça inscrit profondément une trace de mémoire qui va lui servir après comme un repère quand il sera né. Parce que la une sécurité affective qui est créée comme ça. La voix de la mère est reconnue entre 1000 par le bébé. C'est comme une empreinte. Ouais. Donc cette voix chantée, elle est comme une empreinte profonde chez lui et elle est très rassurante, très contenante. Ça donne confiance dans le lien. Très important. Carole Nicolas, vous nous avez apporté des jouets pour Noël. Oui. Qu'est-ce que c'est ?
L'idée, c'est que effectivement, avec le chant prénatal, on construit un cordon musical. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'il y a moins de rupture entre dedans et dehors. Quand le bébé naît, il y a pas mal de choses qui changent. Donc, on continue après avec bébé. C'est-à-dire que on crée des univers sonores pour les mamans. On leur permet de manipuler des petits instruments qui sont très doux, qui permettent de créer du son, des ambiances. Et ça, on peut continuer après à l'utiliser avec les bébés qui découvrent des petites choses comme ça, des petits grelots, il y a des petits miroirs. On peut fabriquer des petites choses soi-même. Donc voilà, là on a des petits instruments qui existent dans le commerce, qui sont très doux, qui peuvent jouer de différentes sonorités. On travaille beaucoup avec des répertoires en chant prénatal et avec bébé qui viennent du monde entier. On essaye de déconnecter un peu la partie pensante. On essaye de repartir un peu dans l'émotion pour créer ce lien. Donc on chante en africain, en langue sénégalaise, on peut chanter en brésilien, on peut chanter en indien, peu importe. L'idée, c'est qu'on ait une intention de lien avec ce bébé. C'est comme on l'a vu dans le reportage, ça aide aussi à travailler pour l'accouchement, puisque ça tous les muscles la maman. qui servent à chanter servent aussi pour accoucher, que ça soit, il y a une correspondance gorge, utérus, il y a tous les muscles qui rentrent dans l'accouchement et qui rentrent aussi dans le chant. On travaille la respiration, la détente. Donc dans les ateliers, on travaille sur tout ça, sur le corps, on travaille sur le souffle, on travaille sur l'expression vocale, sur la chanson, sur l'aspect émotionnel, et puis on parle aussi. Les mamans peuvent exprimer leurs ressentis par rapport à la grossesse et puis après, par rapport à l'arrivée de ce bébé. Oui, de fil en soi, des informations sur votre site internet qui est très fourni. J'en parle pour toutes les mamans qui nous écoutent ou les futures mamans, vraiment. Oui, bien très sûr. très bien. Il y a 3 ateliers, voilà. un à Aix, au Petit-Duc, c'est vrai. Voilà, et 2 à Marseille, au cabinet Gynétopia et aux Zèbres Zen, au Vallon des Offres. Donc on se déplace et on va vers les mamans et les futures parents. Merci beaucoup pour ces informations.